Salut la troupe. Donc on va revenir sur le Batmobile, donc la VS 1, qui est vendue. Donc elle va bientôt partir, je pense que mardi matin, je fais l'envoi. Donc j'ai commencé l'avant, j'ai fait le diff central. Donc voilà un peu le changement de la Batmobile. Voilà, tout propre. Donc pour ceux qui me lâchaient, s'ils écoutent la vidéo, moi ça va faire un petit pense-bête. Le diff avant, j'ai mis la 75 000. Donc là tu vas être tranquille pour un bout de temps, j'ai bien graissé tout. Parce que je mets tout le temps un petit peu de graisse au niveau des jonctions, des axes, voilà. Bref, truc habituel. Diff central, donc diff avant 75 000 CST. Au milieu j'ai mis 100 000. Donc pareil, démonter, nettoyer. Hein. Voilà. Hein. Bonne tambouille. Donc moi je nettoie, mis à part les joints, faites pas cette connerie là. Je mets l'essence F et vous mettez tout dedans. Je laisse un peu mijoter pendant 2-3 heures on va dire. Après j'essuie tout. Voilà, il y a un peu de... Donc ça fait du bien. Donc 100 000, 60 au centre, 75 devant. Les amortisseurs pareil. Je les ai fait. Pareil, démonter, nettoyer. Donc j'ai mis de la 350 CST partout. Après, à toi de voir, nouveau acheteur. Je t'ai mis entre deux. Tu peux mettre un peu plus, mais je crois qu'en SC, il était à 250. Voilà. Après, je sais pas si tu veux le rouler en buggy ou quoi, donc je t'ai mis 350. Tu verras. Au pire, tu joues un peu avec la tare. Ouais, c'est une tare. Bref, tu vois ce que je veux dire. Le réglage des amortisseurs. Le cerveau, pareil, tout propre, nettoyé. Boîte récepteur avec le support, tout neuf. Pareil, c'est nettoyé. Donc là, il me reste plus que l'arrière à faire. Les roues, je les ai pas trop nettoyées, de toute façon, ils vont être dégueulasses vu le temps de merde. Je les ai juste frotté. La brosse de chez U. Normalement, elle est plate, hein. Ça, c'est à force de frotter. Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai redressé un cardan. C'était le central. Donc merci au cactus. Toujours à côté de moi ou dans la caisse. Donc là on va attaquer l'arrière. Donc la partie arrière, je vais faire accélérer. C'est pour ça qu'elle est toujours à côté de moi. La rose. Il y a un petit peu de rouille, de dépôt là, un peu de tout. Donc hop hop. Faire un museau, je repasse un petit coup vite fait. C'est pas grand chose. Hein. Donc le pare-choc arrière, c'est un pare-choc de ma petite clé plate. Bon, elle est là. Elle est où? Elle est là. Pare-choc arrière, c'est un de 10 SC. Donc j'ai peut-être roulé une fois avec, hein, mais. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, t'es là. C'était bien du 2,5. Hâte de faire ton. Faut qu'il parte. Je me suis occupé de la voiture Tombola. Ça va, il est patient. Le nouveau acquéreur. Il n'a même pas cherché à négocier le prix, tout ça, ça j'aime bien. Bon, je pense que le prix était correct. Hein. C'était 200 € avec l'envoi. Franchement, je crois que c'est pas volé. Même si il est quand même. Comme je disais, hein, c'est pas une RC d'étagère. Hein. Il en a vu lui. Hein. Ça fera un beau shrapnel. C'est un shrapnel. Ah, déjà, c'est le VS. Le VS. Le Typhon. Le Typhon transformé en Carson. Lui, ça c'est clair, c'est une machine qui restera jusqu'à temps que je trouve des pièces. Que je trouve plus de pièces. Alors pourquoi que lui ne veut plus partir? Il va falloir que tu me lâches la grappe.
prend vraiment le... On arrive quand même à bien le mettre où on veut. Moi, ce que j'avais fait, j'avais percé 2 trous de... J'ai fixé sur le patin d'origine. Et l'avant, j'ai fait pareil pour le pare-choc de RPM de Slash. Sur le patin d'origine. 2 trous, hop, une vis. Comme ça fait un petit un montage propre. Puis bah ça tient pas trop mal. Parce que depuis le temps que je roule la boîte mobile, c'est le deuxième pare-choc arrière. Et c'était mon premier 8ème. Je roulais un peu comme un cingouin. Je faisais des sauts de malade avec un SC, qui n'est pas trop prévu pour, on va dire. C'est pas fait pour ça normalement un SC. Maintenant j'essaye de rouler les véhicules. Regarde leur catégorie. Maintenant si je veux me bâcher, ça sera, voilà, je prends le X-Max. Et puis voilà. Je pense que cette partie-là, je vais l'accélérer. Puis je viens de manger. Je suis bien rempli. Voilà. Donc, faire de la place. Là, je vois que c'est crado. Un petit coup de chiffon. Donc voilà, là on la voit mieux, la partie que je vous disais que sur les photos de la vente, j'avais marqué qu'il y avait 2 petites fissures là. En fait, c'est rien de méchant parce qu'il y a encore tout ça. Et à savoir qu'ici, il y a la cale alu. Et je crois que c'est un petit défaut du VS. Il faut regarder ceux qui ont encore des VS1, mais je pense qu'ils ont tous la petite fissure ici. Mais ça va pas plus loin. Il y a la cale alu. Donc peut-être que j'ai déjà eu comme ça. J'ai jamais fait attention. C'est vraiment quand j'ai fait la vente là que j'ai vu ça, mais franchement ça bouge pas. En tout cas, moi ça m'a pas gêné pour le roulage. Ah, fais-moi le malin. Hein. Pourquoi que la vis là veut pas partir? Dites-moi tout. Peut-être tenir ça. 2,5. Bordel, croque. Ah oui, c'était ça. Je m'en doutais. Ah, parce que c'est pas prévu trop pour ça. Ah. Voilà. Tout doucement, mais sûrement. Bon, après, ça dépend ce que c'est. Allez, bordel. Voilà. Et là, de toute façon, elle est toute propre, hein, c'est tout neuf. Voilà. Ça le pare-choc. Normalement. Ah oui, la vis. Ça c'est du 2. Bon, je vais pas m'emmerder. Hop, hop. On va démonter ça. Pas 2 vis qui va m'emmerder. Voilà. Hop. Je mets ça de côté avec les 2 vis. Est-ce que lui il est propre? Je vous dis, toujours avoir une brosse à dents à porter demain. Et ben, il y a un peu de sable. Bah, rien de méchant. Voilà. Ouhou, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue.
Il y a une vis qui va me faire la misère. J'ai déjà eu une vis, c'est hier ou avant-hier, du support diff central, la petite plaque qui est dessus. Il y a une vis, la tête a été foirée. Au lieu de sortir la Dremel, et ben là, je vais être coincé. Comme quoi, c'est bien la petite révision. Donc, j'utilise une petite patte, de la micro-bille. Alors, des moments, ça peut dépanner. Mais à mon avis, là, ça va être la merde. Parce qu'en plus, il y a le support là, plastique, là. La vis, elle est dedans. Alors, logiquement, c'est pas une pièce qui est trop serrée. Mais le support, en fait, là-bas, il était collé. Alors, pourtant, je l'ai chauffé. Hein. J'ai laissé le fer à souder, ça n'a rien fait. Oh, ça va, il est pas trop dégueu hein, en dessous. Hein. Il fait rien. Qu'une petite graisse. Alors, j'étais étonné, il n'y a pas de joint au diff avant. Diff arrière, il y avait un petit boudin là qu'il fallait mettre juste autour. D'ailleurs, il m'a fait chier pour revisser. Mais en fait, ça vient pile poil. Ouais. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y avait pas de joint. Donc, je verrai à l'arrière s'il y a un joint ou pas. Il faut malaxer, c'est marqué dessus là pendant je sais même plus combien de temps. Là, c'est une petite patte comme ça. Dedans, il y a des petites micro-billes. Et ça m'a déjà sauvé la mise. Donc, on va voir si ça va me sauver la mise. Je vais prendre peut-être un tournevis de mini croc. Voilà, qui sont tout neufs. En bout, il est pas usé parce que lui, en ce moment, même en vacances, petit couillon de mini croc. Toujours le rival, hein. J'arrivais à le faire. Hein. Donc, je sais pas si vous entendez. On va rajouter encore un peu. En fait, ouais, c'est des petites micro-billes. Espèce de dentifrice. Là. Ça fait ça, une pâte comme de dentifrice. Et ça comble l'usure, le vide. Je vais être dans la couillonnerie. Alors, après, donc ça, des baisers. Après, dans la technique, on sort la caisse de secours. Les petits embouts de tournevis. Et ben après, c'est au petit bonheur la chance. Là, j'ai pris du Torx. Et des moments, vous avez de la chance de trouver un Torx qui va accrocher. Ou un petit tournevis plat. Celui-là, c'était pas loin. Là, je vous dis, les gars, elle n'est pas sortie. Bon. Deuxième technique, bah, ça va être fichu. Bon, on va sortir une Dremel avec une pointe. Hein. Et puis on va bouffer la tête de la vis. Ouais. Parce que justement pour faire le diff, bah, il faut que j'enlève cette vis là. Faut pas être une autre, non? Non, faut que ce soit celle-là. Je vous montre. Oui, ça est bien logé. Hein. Dans le support du pare-choc arrière. J'adore le monde de la RC. Franchement. On disait l'échelle. Hein. Ah mais alors. L'échelle 2. C'est quoi la tête de vis là?
Ça, c'est celle que j'ai virée hier. Ouais, poubelle. Donc, ce que je vais faire, la Dremel, je vais la sortir. Et puis on va faire ça tout doucement. Parce que j'aurais pas niqué le support de pare-choc là. Ouais. Parce que je peux pas faire autrement de toute façon. Si je veux faire le diff, faire un truc propre. Ouais. Bon. Et ben, moi je vous dis à tout de suite. Je vais vous reprendre. Ou pas. Si je vous reprends tout de suite. Puis on va voir ça. Re-moi. Donc, vous prenez un beau, une belle mèche comme ça, là. Voilà. Et vous sautez la tête. Voilà. J'ai quand même un petit peu joué la Dremel pour bien agrandir le trou. Voilà. Il n'y a pas de titre. D'accord, les loustiques là. Et puis après, avec la belle mèche, on fait sauter la tête tout doucement parce qu'après il y a le plastique. Donc je ne l'ai pas attaqué. Et ça se donne ça. La tête, c'est vraiment en bas. Bon elle est là. Ça va partir au tournevis. La tête est ici. Bon, le restant de la tête. D'ailleurs, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Poubelle. Et après, vous arrivez comme ça. Donc ça, pour après, vous pouvez prendre un tournevis et puis ça va le faire. Mais là, ça va partir tout seul quand je vais enlever. Et puis j'aurai encore un peu plus de longueur pour l'enlever. Donc bon, on va continuer. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est vraiment une vidéo pour le gars qui me l'achète. Hein. Comme ça, s'il a un doute... un petit coup de brosse aussi. Hop. Allez, toi. Oh. Il veut pas partir, il était bien ici. Il dormait sur son étagère là-haut, là. En mode tranquille. Donc, faut pas oublier, derrière, vous avez des cales en plastique qui va... Moi, des cales, c'est... je sais plus, je sais qu'on peut les changer pour faire certains réglages. Ça va sur la cale en alu. C'est des petites cales en plastique. Oh, c'est bon, vous avez compris. Ok, est-ce que ça j'avais besoin de l'enlever? Ah bah du coup, la petite tête là, elle va m'emmerder là. Rien. Cardan. Pas d'être trop tordu. Alors vous pouvez changer les pins en fait, de changer les cardans. Je pense pour l'acheteur, ça s'enlève. Je crois qu'il faut chauffer un coup pour dilater le métal et ça se rachète. Parce que les cardans sont bons en soi. Ah! Normalement c'est bon là. Bon, merdé. Bon, j'ai enlevé la tourelle. Je verrai mieux. De toute façon, faut que je regarde la propreté derrière. Je vous ai éclaté les oreilles.
Alors j'y vais doucement. Voilà. Avec délicatesse. D'accord. Je suis gentil, je fais ça en manuel. Et voilà. Voilà. Ça tombera pas plus bas. Voilà. Donc, en même temps que j'y suis. Alors les axes, arrière. Oh, mon bite fait du bruit. J'ai encore faim. C'est pas possible. Il y a un mélange de... Ouais. Alors ça, les axes, quand ils sont comme ça, je vous montre. Hein. J'ai rien à cacher. Je passe un petit coup de papier léger. Papier à poncer, pardon, je précise. Et après, je remets de la graisse titanium. Voilà. Et c'est reparti. Et à mon avis, là, ça faisait un bout de temps. Ouais, c'est bizarre qu'il soit rouillé comme ça. Alors, à savoir qu'il a une histoire, ce VS. C'était à Breezer RC. Il avait fini dans une mare, je crois. Bon, bref, il était carrément sous l'eau. Donc il l'avait séché, tout ça. L'électronique, il était parti chez Mika dans le sud. Et puis après, il vendait. Donc il l'avait refait. Voilà. Donc c'est un machin qui a goûté l'eau. Alors est-ce que les axes avaient été faits? Je sais pas. Moi j'en profite pour nettoyer en même temps. De toute façon ça je vais démonter pour vérifier les roulements. Oui, les roulements avant je les ai changés sur neuf. Les roulements de roues. Interne, externe sont neufs. Voilà. Je vais les zapper. Donc ça, on met ça là. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est le diff là. Attention à vos oreilles les gars. Parkside. On est au dentiste. Ah. On va forcer un peu. Hein. Vraiment quand je force, c'est pas bon parce qu'il y a tout le temps un truc qui pète. Normalement, il n'y a pas de vis dans le plastique parce qu'on ne sait-on jamais. Ah oui, pas de vis. Ah mais celui-là, il est pas, c'est celui de la carcasse. Alors celui-là, on s'en fout. J'aurais bien essayé d'écarter un peu pour faire pivoter, mais je peux même pas.
Ouais, pour faire tourner la carcasse. Je vais pas pouvoir. C'est un coup que je casse la cellule de diff. Ça serait con. Je partirais pas mardi. Non mais j'hallucine. Alors, est-ce que je peux faire une empreinte là pour mettre un tournevis plat? Et bon, on va faire ça. Bah, je vous reprends. À tout de suite. Une petite entaille. Voilà. Du coup, ça se dévisse. J'ai quasiment pas attaqué le plastique. J'ai utilisé un petit disque comme ça. Je vous montre tout. Comment le croc se démerde comme il peut. Donc à l'arrière, dans le diff, je vais mettre de la 20 000. CST. Pareil ça, hein. Si tu veux changer, tu changes. Moi je mets... c'est ce qui... généralement... plus souvent à l'arrière, 10 000, 20 000. Je sais pas, pour dire un huitième. Un 10. Après plus gros, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple le Momo, je vais changer ça, les huiles. Parce que c'est un peu trop souple à l'arrière pour mon goût. Ah bah je vous ai pas dit que ça allait être... hein. Là ça peut être court et intense là. J'y arrive. Non, parce que là vous voyez rien mais... ça sort. Hein. En fait il y a deux problématiques. C'était... le premier, c'était le support pare-choc arrière qui était dessus. Puis la deuxième, bah, comme la tête était bien attaquée pour enlever le pare-choc, bah, c'était trop juste pour passer le... Mais bon, le plastique, ça va, j'ai pas fait une grosse entaille du coup. C'est pour ça que je galère avec le tournevis. Voilà. Voilà. Donc la vis va être remplacée. Alors ça, c'est pas ce qui me manque. Voilà. Poubelle. Le diff. Donc, pignon d'attaque là. Franchement, Bao, c'est costaud. Oui, désolé pour les oreilles. Cracra. Allez, on se démonte tout. Donc là, il y a un petit joint. Donc à l'avant, il aurait dû en avoir un. Et ce joint-là, je sais même pas si c'est le joint d'origine. Parce que il est pris juste sur le rebord, là. Là. Devant, il n'y en avait pas, et ça n'a pas fui. Donc je sais pas s'il doit en avoir un ou pas.
Je vais pas en mettre. De toute façon, j'ai pas. Moi, je vous dis, j'ai roulé comme ça, sans les joints. Voilà. Le 2. Le 2. C'est pas le numéro du loto, David. Le 2. C'est pour passer l'axe. On va prendre la petite pince à épiler. Pour sortir l'axe. Hop. La noix. Le roulement, on va le contrôler après. La petite rondelle. Sans le joint. Et le joint, on l'enlève. On le met à part. Hop. De l'autre côté, on fait pareil. On enlève le planétaire. Hop, à la baille. On enlève l'axe. Voilà, il a fait plouf. Hop. Le joint, on contrôle. La petite rondelle. Et le joint, il est là. Hop. J'en remets un peu pour que ça trempe. Et après ça, vous mettez dans le... Moi j'ai un gros bidon de là-bas de 10 litres ou 20 litres, je sais plus. Où je mets mes huiles de vidange, et ben je mets ça dedans. Et hop. Pour ça que ça trempe. Contrôle. Les roulements. Si ça craque, soit je les ouvre, ou soit c'est poubelle. Pour le prix que ça coûte. Si ça craque un peu, je les ouvre, je mets un peu de graisse. Là, ça a l'air d'aller. Et sinon, j'en ai là, de toute façon, là, des neufs. C'est des tailles standards. Ah, celui-là, il frottouille légèrement. Alors, je vais les ouvrir. Je vais l'ouvrir, celui-là. Et je vais mettre un peu de graisse titanium, là. Et puis, ça va le faire. Hein. Donc ça, les roulements à ouvrir. Pendant ce temps-là, ça trempe. Brosse à dents, parce que j'ai nettoyé, mais avec produit Décathlon. Les roulements là, est-ce qu'ils ont du jeu? Léger, de toute façon je vais les ouvrir. Bon. Ouais, la tour. Voilà. La tourelle. Ah, c'est tout propre tout ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, il n'y a plus de cardan, donc aucun d'un côté. Ah non, c'était du 2. Moi j'ai pris le 2. Pour prendre un tournevis. Hop, on va quand même contrôler.
Cracra. Cracra, mais... Ça a l'air d'être bon tout ça. Voilà, donc les deux roulements. Un petit coup de nettoyage. Faut que les lèvres soient propres pour le roulement. Pour les lèvres d'en bas, je vous vois venir encore là, les gars, mince. Ok. Les roulements. Alors ça. Ok. Good. Vous avez les roulements arrière. Ouais, il frottouille un peu. Mais ça va. Ouais. Parce que les autres à l'avant, franchement, je me suis pas embêté, allez. Ils étaient vraiment blecs. Limite bloqués, quoi. Ah non, non. Mettre un petit coup de... Oh, il me reste de l'arrière, là. Ouais, là, c'est limite si je peux le tourner, là. Donc ceux-là, pareil, un petit coup de graisse, puis ça va le faire. Ouais, là que c'est des crades. Donc, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous reprendre, ce sera une grande vidéo, une grosse vidéo, mais... peut-être que je mettrai des trucs genre... diff, nettoyage, problème de vis, voilà. Comme ça, si vous voulez voir des chapitres. Je vais faire ça des chapitres maintenant. Chapitre 1. Comment Croc a galéré pour enlever une vis. Chapitre 2. Comment il a galéré. Mais bon, ça va le faire. Là. De toute façon, il faut qu'il parte mardi. Parce que là, j'ai fait galérer un peu le gars. Et s'il m'en veut, c'est normal. Je vous laisse, je remets la caméra en même temps. En charge. Et je vous dis tout de suite. Lui trempe, moi je nettoie un petit peu là, et puis on fera le remplissage ensemble du diff. Allez, à tout de suite. Non, faut que j'éteigne sur